بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلها من المعالي أنت في ركب الأوائل. Bonjour, aujourd'hui on va travailler un exercice dans la leçon de l'ordre, donc tronc commun sciences. Alors si vous voulez, bien sûr, on a A et B. A est supérieur ou égal à moins 2 et B inférieur ou égal à moins 1. Et on a une égalité, donc A moins B est égal à 6. Donc voilà, comme donné. Alors, première chose à faire, c'est de calculer le nombre A. Donc, si vous voulez, il faut toujours lire l'exercice. On a trois données, donc deux inégalités, une égalité, donc on va calculer A. Alors, comment faire pour calculer A? Donc, on a toujours la correction, donc corriger. On a A égale la racine de A plus 2, le tout au carré, plus la racine de B plus 1, le tout au carré. Donc voilà, on va utiliser une relation qu'on a déjà vue dans la leçon de l'ordre, bien sûr. Donc tout simplement, pour tout x appartient à R, on a toujours, ça donne tout simplement la valeur absolue de x. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc on a la racine et on a le carré au-dessus de la racine. Donc ça donne valeur absolue de A plus 2. Donc valeur absolue plus la valeur absolue de B plus 1, bien sûr. Donc B plus 1, valeur absolue. Voilà. Donc pour s'en sortir de la valeur absolue, donc on va utiliser la définition de la valeur absolue. C'est quoi la définition? Tout simplement, on a la valeur absolue de x, ça donne trois choses, d'accord? Première chose, ça donne x, c'est-à-dire pas de changement, mais si x est positif, strictement, ça donne 0 si x est égal à 0. Et ça donne moins x, on va multiplier par moins si bien sûr x est négatif. Donc voilà, donc pour s'en sortir de la valeur absolue, on a déjà vu ça, donc il faut faire l'encadrement de A plus 2, c'est-à-dire il faut montrer que A plus 2 est positif ou bien est négatif. Donc or, on va faire l'encadrement, on a A supérieur ou égal à moins 2, ça implique que, alors, donc on a A supérieur ou égal à moins 2, implique quoi? Implique que A plus 2, on ajoute 2 dans les deux côtés, donc supérieur ou égal à 0. Donc voilà la première relation, donc ce terme est positif. Et aussi, et on a B est inférieur ou égal à moins 1, ça implique que on ajoute 1 dans les deux côtés, donc B plus 1 est inférieur ou égal à 0. Voilà la deuxième relation. Donc, d'où A égale, donc la valeur absolue de A plus 2, ça donne tout simplement ça donne A plus 2, car A plus 2 est positif. Au lieu d'écrire la valeur absolue de B plus 1, on va écrire moins B, moins 1. Pourquoi ça? Car B plus 1 est négatif. Égale A moins B. Et 2 moins 1, c'est 1. On remplace A moins B par sa valeur, c'est-à-dire 6. Donc, est égal à 6 plus 1. Et ça donne tout simplement cette conclusion. A égale à 7. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, montrer que A est inférieur ou égal à 5. On va montrer que A est inférieur ou égal à 5. Il faut utiliser soit cette relation ou bien cette relation. Donc, ici, on a supérieur ou égal, donc n'est pas utile. Cette inégalité n'est pas utile. Donc, on va utiliser B. Donc, B, on a B inférieur ou égal à moins 1. Et on a la relation entre B et A. Voilà la relation entre B et A. Donc, A moins B égale à 6. Ça implique qu'on va calculer B ici. Donc, B tout simplement est égal à A moins 6. Si vous trouvez ici des difficultés, donc il y a un passage ici. Donc, on a A moins B égale à 6. Alors, A égale B plus 6. Et on va ajouter moins 6 dans les deux côtés. Donc, A moins 6 égale à B. Donc, voilà la relation. D'accord? Donc, ici,
Donc, d'après la relation 1 et la relation 2, on a, d'après 1 et 2, on a, au lieu d'écrire B, on va écrire A-6. Donc, désolé, A-6. Inférieur ou égal à moins 1. Ça revient à faire quoi? À faire ajouter 6 dans les deux côtés. Donc, A inférieur ou égal à moins 1 plus 6. Et ça donne A inférieur ou égal à 5. Donc, voilà. Donc, et ça donne A inférieur ou égal à 5. Voilà. Donc, pour B, c'est la même chose. Donc, on a A supérieur ou égal à moins 2 et A moins B égale à 6. Ça revient à faire quoi? A moins B égale à 6, ça implique que A, on va calculer A ici. Donc, B plus 6. Donc, d'après la troisième relation. Et ici, la quatrième relation. Donc, d'après troisième relation et quatrième relation, on a, au lieu d'écrire A, on va écrire B plus 6, supérieur ou égal à moins 2. Ça implique quoi? Que B supérieur ou égal, on ajoute moins 6 dans les deux côtés. Donc ici, moins 2, moins 6. Ça implique que B supérieur ou égal à moins 8 de le résultat. D'accord? On passe maintenant à la troisième question. Alors, déterminer les valeurs de B. N'oubliez pas que on a première inégalité, deuxième inégalité, troisième et la quatrième d'après les questions précédentes. Maintenant, on cherche la valeur de B. Donc, on a B égale valeur absolue de A plus B moins 4 plus valeur absolue de A plus B plus 10 pour s'en sortir de la valeur absolue. Donc, il suffit de faire un encadrement de A plus B moins 4. Est-ce que ce nombre est positif ou bien négatif? On a les deux relations, donc B inférieur ou égal à moins 1 et A inférieur ou égal à 5. Ça implique, donc les deux relations impliquent que A plus B inférieur ou égal à moins 1 plus 5, c'est 4. Ensuite, A plus B moins 4 est inférieur ou égal à 0. Donc voilà, la première expression est négative. Par la même méthode, on va faire l'encadrement de la deuxième expression. On a A est supérieur ou égal à moins 2 et B est supérieur ou égal à moins 8. Ça implique que A plus B supérieur ou égal moins 8, moins 2 c'est moins 10. Ça implique que A plus B plus 10 est supérieur ou égal à 0. Donc voilà, on a trouvé que cette écriture, cette expression est négative. Donc cette expression est négative et cette expression est positive. Conclusion, B égale, donc ici on va multiplier par 1 moins, c'est-à-dire moins A, moins B plus 4. Et pour la deuxième, c'est positif, donc plus A, plus B, plus 10. On simplifie par A et moins B et B, donc ça donne 4 plus 10, c'est 14. Conclusion, d'où B égale à 14. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل